Nous avons reçu par la poste une brochure au sujet des Nocturnes de Bruxelles, se déroulant tous les jeudis. Après avoir feuilleté le livre, ce qui nous a attirés fut la garde-robe du Manneken-Pis et un mini-parcours sur les traces des fontaines bruxelloises. Direction donc Bruxelles pour une journée pleine de surprises. On ne sait pas vraiment à quoi nous attendre. La garde-robe de Manneken-Pis est-elle aussi grande qu'il n'y paraît? Nous allons bientôt le découvrir. Arrivant devant un bâtiment tagué par un immense Manneken-Pis de la street, nous ne pouvons pas le louper. Nous sommes enfin arrivés. Manneken-Pis possède près de 1000 costumes. Il s'agit de la seule statue au monde à disposer d'une telle garde-robe. Situé à 2 pas de la fontaine, ce musée unique en son genre présente près de 140 costumes issus du monde entier. En attendant que le guide nous accueille, nous participons aux activités que le musée nous proposait. Grâce à une carte électronique, nous remarquons que tous les continents sont représentés dans cette riche collection. Mais, sans surprise, les costumes belges ou européens sont les plus nombreux. Il faut savoir qu'habiller le Manneken-Pis n'est pas une mince affaire, c'en est même un métier. Une cérémonie officielle de remise est organisée à chaque changement de costume. Et on se rend ensuite en cortège à la fontaine où l'habilleur officiel a revêtu la statue. Après cette immense garde-robe, nous nous rendons enfin à la fameuse fontaine qu'est celle du Manneken-Pis. Malgré sa popularité grandissante, il est étonnant de voir qu'il ne dépasse pas les 55 cm. Mais comme vous le savez déjà, ceci n'est qu'une représentation du vrai Manneken-Pis qui se trouve lui à la maison du roi. Sur le chemin de la Grande Place, nous nous arrêtons devant plusieurs petites fontaines, pas aussi célèbres mais qui méritent le coup d'œil. Grâce à notre guide, nous avons pu voir les nombreux secrets de ces fontaines. Nous voici à l'arrivée de notre parcours, la majestueuse maison du roi. Ici, le patriotisme belge prime, et cela nous a permis d'en apprendre plus sur notre culture. Du XVIIIe au XXe siècle, Manneken-Pis est l'objet de plusieurs vols violents. En 1965, les autorités font placer une copie à la fontaine et mettent la statuette ancienne à l'abri. La voici donc. La fameuse collection de Manneken-Pis est une collection vivante qui a évolué et évoluera. Chaque année, de nouveaux donateurs agrandissent cette garde-robe déjà imposante.